Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur l'ADN Beauté. J'avais envie de vous faire un super maquillage de Noël, très classe, avec un petit pull à boules, ma foi, de toute beauté. J'adore, tout à fait dans l'esprit de Noël. Et ben voilà, on y va, hein? Je vais commencer par mettre ce primer. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti. C'est le Cellular Rose Brightening CC Serum de By Terry, qui est super bien parce qu'il est un peu pas scintillant, mais il y a un highlighter, donc ça fait un peu glow. On y va. Et en plus ça sent super bon. Rien qu'en mettant ce truc là, j'ai déjà meilleure mine. Ensuite, on va s'attaquer au fond de teint. J'ai choisi pour cette vidéo d'utiliser celui-là. Je l'utilise pas souvent. C'est le Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani. Et on n'en entend que du bien. Je l'ai essayé une ou deux fois, je crois. Et il est pas si mal. Je vais l'appliquer au Beauty Blender. Je l'étale un peu partout. On continue, on va s'attaquer au maquillage des yeux avant de mettre de l'anti-cerne. J'en ai vraiment besoin en ce moment, je dors pas beaucoup et je suis assez fatiguée. Je pense même que je suis en train de tomber malade. Donc pour les yeux, je vais prendre cette palette, la Nude Spectrum de chez Zoeva. Vous savez que Zoeva est arrivée en France et disponible chez Sephora. Ils sont déjà depuis longtemps en France, vous pouvez commander, mais là ils sont disponibles chez Sephora. Il y a des palettes extrêmement intéressantes. Je vous recommande d'aller sur leur site. Et je crois qu'on peut les voir, les palettes, au Sephora des Champs-Élysées. Donc je vais faire un petit maquillage doré. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà on va unifier la paupière. Et on va unifier la paupière en utilisant cette couleur là. On va prendre une couleur de transition qui est une couleur quand même assez marron. Cette couleur de transition, on va prendre celle-ci. Vous voyez ce beau marron. Les fards Zoeva sont extrêmement pigmentés. Je vais reprendre de cette couleur là avec un autre pinceau qui est, on va dire, ce pinceau là de chez Real Techniques. Comment il s'appelle? Le Shading Brush. Et je vais essayer de me faire une V-shape ici avec la même couleur. Voilà. C'est ça qui va donner des yeux de chat. La même chose de l'autre côté. Je vais reprendre ce pinceau là et je vais prendre une petite couleur un peu plus claire. On va dire celle-ci. Et on va estomper. Et on va estomper en haut là. Hop. Ensuite, on va prendre cette couleur rouge qui est canon là, juste ici. Et on va l'appliquer au centre de la paupière. On va reprendre ce pinceau là et on va encore estomper au niveau de la banane. Pour bien que toutes les couleurs se mélangent entre elles. Je vais réappliquer du rouge
enfin ce marron rouge un petit peu en bas aussi. Avec le doigt, je vais prendre de cette couleur qui est un peu bronze. Ah non, non, je vais prendre de cette couleur dorée avec le petit doigt et on va en mettre juste, pardon, à l'intérieur. On va mettre du eyeliner pour donner un peu plus d'intensité à ce regard de braise. Et c'est là que c'est compliqué pour moi. Hein. Vous vous rappelez que je suis pas une pro de l'eyeliner. D'ailleurs, j'ai plutôt utilisé ce miroir. Hop, on y va. Bon, on va dire que je l'ai pas trop mal réussi. C'est pas facile pour moi, je vous avoue. C'est peut-être parce que je suis myope et astigmate. Mais c'est difficile de mettre des lunettes en se mettant du eyeliner. On continue, on va nettoyer un peu sous les yeux pour le cas où j'aurais mis un peu de poudre. Et je reviens vers un de mes anti-cernes préférés, mais avant, j'ai besoin de couvrir un peu mes cernes. Et j'ai choisi d'utiliser cette espèce de couleur un peu pêche, rose, hein, qui est censée neutraliser la couleur des cernes. On va voir si ça marche. Et puis si vous avez des idées miracles pour les cernes, vous m'en parlez parce que moi j'en souffre trop. J'ai trop une sale tronche avec mes cernes, surtout le matin là, c'est juste horrible. Donc voilà, j'applique cette espèce de rose sur les cernes. Je vais même peut-être un petit peu mettre ici là où il y a une petite veine qui passe. Et voilà, on va commencer à couvrir. Et ensuite par dessus on va mettre l'autre anti-cerne pour éclairer le regard. Je l'étale au Beauty Blender, il n'y a pas mieux. Bon, ça a l'air de marcher, ma foi. C'est pas mal. On va illuminer, je sais plus comment on dit. Hop. Les yeux, donc j'ai acheté ce truc là de chez Laura Mercier. J'ai pas l'habitude de me poudrer, mais c'est une poudre spéciale contour des yeux. Je vous dis ça parce que je sais pas ce qui se passe ces derniers temps, l'anti-cerne n'adhère pas du tout à ma peau. Donc au bout de 2 heures, on voit l'effet matière là qui est en train de flotter, qui est en train de devenir tout keki dégueulasse sur des anti-cernes en plus qui marchaient sur moi. C'est peut-être parce que j'ai changé de routine beauté, donc ma peau n'est plus la même. Mais voilà, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux avec ce truc là. Et encore, mais voilà, on va l'appliquer, ça ne peut que me faire du bien. Alors j'ai qu'un gros pinceau malheureusement, mais on va dire que c'est déjà ça. Voilà. J'ai jamais vraiment compris comment ça fonctionnait ces poudres. J'ai l'impression qu'on en gâche tellement. Et j'ai l'impression que ça fait très blanc sur moi. Mon Dieu. Vous voyez mes cernes? C'est l'enfer. Quel enfer. Il n'y a vraiment rien qui existe contre ça. Je veux dire, à part les cachets, mais ça se voit quand même, à part les cachets. Donc voilà, on va appliquer du mascara. Mon mascara préféré, qui est le Marc Jacobs. J'hésitais, très sincèrement, j'hésitais entre celui-là et le Legendary Lashes. Je les aime tous les deux, sauf que celui-là ne tient pas du tout dans la journée et que vous avez les yeux de panda. Sauf que quand vous le mettez au tout début de la journée, il fait des yeux absolument magnifiques. Celui-là, il tient, il est beau, il est intense, donc c'est celui-là que je vais appliquer. Alors je vais arrêter de tergiverser. Hop, on y va. Oh, j'ai plein de poils partout, c'est horrible. Il reste quasiment plein. Et je vais peut-être aussi commencer à investir dans des sérums qui font pousser les cils. Alors j'ai des longs cils, j'ai pas trop de problèmes, mais ça peut vraiment créer un effet waouh. En tout cas les petites nénettes, les sœurs, la Pixiwoo, dans leur chaîne YouTube, elles se sont fait faire pousser les cils avec un sérum, je crois que ça s'appelle l'eyelash. En France il y en a un autre qui s'appelle Revitalash.
Et c'est assez bluffant l'effet que ça fait. J'ai même plus l'impression qu'elles aient besoin de mettre des faux cils pour allonger. Bon, en revanche, elles mettent des faux cils pour donner énormément de volume, pour faire une frange hyper épaisse. Ouais, je crois que je vais faire ça, je vais tester à partir de janvier. Je dis à partir de janvier parce qu'avec les cadeaux de Noël, là, je me suis ruinée. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je vais prendre mon Anastasia Brow Wiz. Je suis hyper déçue parce que je l'ai encore cassé. C'est mon deuxième exemplaire. Cette fois-ci je l'ai cassé du côté de la brosse. Je sais pas pourquoi, c'est hyper fragile. Bon, bah, il me reste du crayon, c'est déjà ça. Mais quand même, c'est un peu cher donc ça m'embête un peu que ça se casse aussi facilement. Donc on va remplir les gaps et on va rendre ses sourcils un peu plus forts. J'aime bien. On continue, on va faire un tout petit peu de contouring. Je vais ressortir ma jolie palette Anastasia Beverly Hills. Voici ma petite brosse à contouring. Je vais appliquer ce bronzer de Too Faced, le Sun Bunny, qui est top. Voilà, c'est un de mes bronzers préférés du moment. Je vais l'appliquer avec mon stippling brush pour réchauffer ce teint d'hiver. C'est dur l'hiver hein, sur les pommades. On devient toute verte, toute bleue avec les cernes. C'est pas flatteur du tout. Je peux plus sortir sans maquillage. Voilà, je sortais pas sans maquillage depuis au moins 1995, 97. Ouais, depuis des lustres en fait. Voilà. On va appliquer un peu de fard à joues, qui est aussi un de mes préférés, c'est le Too Faced. Et celui-là s'appelle le Peach Beach Sweethearts. Magnifique, je vais la mettre avec ce pinceau Real Techniques. Il est très très beau parce qu'il est très glowy et il donne l'impression qu'on irradie de l'intérieur. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah je crois qu'on est presque prêt et que maintenant il suffit de passer au rouge à lèvres. Je regarde en même temps où est-ce que je l'ai mis. C'est pas facile, hein. J'ai mal préparé ma table, là. Je trouve absolument pas mon rouge à lèvres. Je reviens donc le chercher. À tout de suite. Voilà, j'ai pris celui-là de Kylie que j'ai depuis longtemps qui s'appelle Mary Jo Kay avec le crayon et le liquide matin. Ça va être parfait. Voilà. Et ensuite, ce rouge absolument fabuleux. Et non, ce n'est pas terminé. Parce que j'ai failli oublier de mettre du highlighter. Bah oui, Noël sans highlighter, c'est pas possible. Non, pas du tout possible. Je vais prendre mon pinceau là, très spécial de chez Zoeva, Luxe Fan numéro 129. Et cet highlighter absolument magnifique de chez Victoria Beckham. Oups. Canonissime les enfants. On va mettre un petit peu sur le pif. Voilà. Bon, bah je me vois pas, j'ai pas de retour écran, mais ça a l'air d'être pas mal. C'était donc mon maquillage de Noël, j'espère qu'il vous plaît. Bah voilà, moi je trouve que c'est un peu l'esprit de Noël, hein. Il n'y a plus qu'à offrir les cadeaux et embrasser tout le monde. Bisous bisous. Chez Sephora,
Donc c'est des petites capsules de gel douche. Alors je l'ai mis à l'envers, pardon. Vous avez fleur de coton, pivoine, myrtille, lagon, thé vert, monoï et mangue. Pour aller au sport c'est top. Quand on a envie d'essayer plein de trucs et pas être obligé d'acheter un gros flacon d'un seul parfum, bon, c'est pas mal non plus. Je les mets par terre. Donc ça pareil, je vais l'offrir aux nièces. Qu'est-ce que je vais offrir aux nièces? Je vais aussi offrir des masques. Moi je les adore, ce sont les masques Sephora et les